Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, lundi 18 juin, sur Perspective, Angélus et déclaration de la CECC concernant l'euthanasie. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Dans une décision rendue publique vendredi dernier, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré que la loi canadienne interdisant l'euthanasie est inconstitutionnelle. La Cour suprême a donc déclaré cette loi invalide. La décision sera néanmoins suspendue pour 1 an afin de permettre à la Chambre des communes de la Colombie-Britannique le temps de rédiger une nouvelle loi qui reflète cette décision. Dans une déclaration rendue publique aujourd'hui, la Conférence des évêques catholiques du Canada exprime sa déception face à la décision de la Cour suprême. La déclaration rappelle la position de l'Église catholique sur cette question, que la vie humaine est un don de Dieu. C'est pour cette raison que les êtres humains sont les intendants et non les propriétaires de la vie. C'est par la qualité de soins offerts aux personnes âgées, malades, handicapées ou vulnérables que nous pouvons reconnaître la vraie nature du cœur de notre société. À une date ultérieure, la CECC fera un commentaire plus détaillé sur cette décision. Pour lire la déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada en son intégralité, visitez le site web de la CECC à cecc.ca. Avec l'aide de Dieu, notre petite force peut surmonter les multiples problèmes variés du monde. C'est le message de Benoît XVI lors de l'Angélus tenu hier à Place Saint-Pierre. Lors de son message, le pape a évoqué la Journée mondiale des réfugiés qui sera célébrée mercredi prochain. Conscient des difficultés que doivent affronter les personnes obligées à fuir leur patrie pour des raisons de guerre ou d'autres formes de violence, Benoît XVI a souhaité que les droits des réfugiés soient respectés et qu'ils puissent retrouver ceux qui leur sont proches. Le pape a en fait évoqué la béatification hier de Cecilia Usepe, jeune Italienne du début du XXe siècle. À l'âge de 13 ans, elle entre dans l'ordre des Servites de Marie avec l'intention d'être missionnaire, mais sa faible santé lui empêche de réaliser son rêve. Elle a pourtant mené une vie profonde de prière et de charité. Au terme de son discours, Benoît XVI est aussi revenu sur l'Évangile, dont voici un extrait de sa catéchèse. En ce dimanche, Jésus nous invite à vivre dans la confiance. Comme la sémence qui germe et qui grandit toute seule, le don gratuit de l'Esprit Saint, esprit d'amour et de force, et la bonne nouvelle annoncée avec courage, agissent dans notre monde pour nous faire grandir dans la vie même du Père. Ensemble, n'ayons pas peur de cheminer dans la foi, car le Seigneur nous accompagne. Que la Vierge Marie nous montre le chemin qui nous conduit vers le Père de toute tendresse. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Il y a quelques semaines, il a été annoncé que la Conférence des évêques catholiques du Canada ainsi que l'Organisme Développement et Paix ont lancé un appel d'urgence pour les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui sont frappées durement par une sécheresse. Il est estimé que 12 millions de personnes, dont 1 million d'enfants, sont touchées par la famine dans cette région. Dans une lettre publiée le 7 juin dernier, Monseigneur Richard Smith, président de la CECC, invite tous les évêques du Canada à organiser des collectes dans leurs diocèses respectifs d'ici le 16 septembre. L'argent de cette collecte aidera les populations de ces régions à survivre à cette crise. Il est donc souhaitable que les contributions généreuses des catholiques du Canada puissent aider à créer un avenir pour cette région du continent africain. Pour lire la lettre de Monseigneur Smith en son intégralité, visitez le site web de la Conférence des évêques catholiques du Canada à cecc.ca. Le dernier numéro de la revue La vie est belle est sorti pour le mois de juin. Consacré spécialement au thème de la création, ce numéro propose tout un dossier sur les enjeux entourant la question de l'écologie. On y trouve notamment un extrait du message de Benoît XVI pour la Journée mondiale de la paix, dans lequel le pape souligne le lien entre la paix et le respect pour la création. Plusieurs photos merveilleuses sont aussi présentées dans la revue pour faire réfléchir les lecteurs au sujet de la création.
Et comme d'habitude, on trouve des articles sur le monde de la culture, du cinéma et de l'Église. De la biodiversité à la vie de prière, on trouve dans le dernier numéro de La vie est belle toute une gamme de sujets abordés qui vont sûrement intéresser les lecteurs. Et ce soir, à 19h35, nous rediffusons l'édition spéciale de Perspective consacrée à la dernière journée du 50e Congrès eucharistique international. Cette émission vous permettra de revivre toutes les activités de la cérémonie de clôture de ce Congrès eucharistique international. C'est ce soir, tout de suite après Perspective. Et mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.